Mesdames, Messieurs, votre animateur de la soirée, François Léveillé. Bonsoir tout le monde! Bienvenue au show rigolo. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce soir, il y a un petit changement à l'horaire. En fait, on devait enregistrer une émission sur les stand-up qui sont en avant, mais finalement, on a décidé de faire un documentaire sur les gens qui sont dans la salle. Alors finalement, pour une fois, c'est nous autres à la scène qui vont avoir du fun. Alors, je vais vous montrer un petit peu, c'est parce qu'il faut qu'on tourne une pub. Juste une petite une introduction très courte. Alors, j'aimerais ça que, quand je vous fais ça, vous riez. Quand j'arrête, vous arrêtez. OK? Quand je fais le point comme ça, vous arrêtez. OK? 1, 2, 3. Non, c'est pas tête, là, par exemple. C'est parce que c'est sur l'horaire du Québec. Tu sais, ça va être présenté dans toutes les télévisions communautaires. Moi, je sais pas, mais... Si vous voulez pas avoir une gang de tweets, là, tu sais... OK? À mon signal? Parfait. Il y en a un, là, un... Bois de la .5, mon chum. Un petit effort pour t'ajouter tes... Le pire, c'est que si sa mère le voit à TV, elle dit « C'est juste lui qui riait, les autres étaient tout en retard. » Alors, c'est une petite pub qu'on va tourner, ça sera pas long. Quand je vous fais signe, vous savez quoi faire, OK? Alors là, il y a un petit thème musical qui est très court. Là, je vais dire « Le rieur du Québec ». Formidable, OK. Alors là, c'est le thème musical, OK. Ils n'ont pas beaucoup de budget, là. Je n'ai pas fait de signe. OK. OK, le thème. Le rieur du Québec. Le rieur du Québec est un mammifère terrestre qui vit dans la partie nord-est du Canada. On le reconnaît à son cri guttural qu'il lance pour éloigner son prédateur, le boudeur de l'Ontario. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le ministère de la Faune. Bravo, c'était parfait, ça. On va faire un petit coupage sur le... OK, c'est bon? C'est bon? OK. Tu plates un mot... Ah, y a-t-il quelque chose de plus plate qu'un documentaire? Y a-t-il quelque chose de plus plate que de faire un documentaire? Moi, je suis un humoriste, moi, j'ai le droit d'avoir du fun. Tu sais, les techniques de reproduction de la baleine en Antarctique. C'est sûr que je fasse avec ça, moi. Tu sais, les techniques de reproduction des femmes en Jamaïque. All right, pourquoi pas? Tu sais, l'autre jour, j'écoutais un documentaire. Edmond, le non-fumeur. Je fume pas, moi. Non, monsieur. Non. Non, monsieur. Je fume pas, moi. Non, monsieur. Ça va bien aujourd'hui fumer. Tu prends ton paquet de cigarettes, tu rouvres ton paquet de cigarettes, là, tu prends une cigarette, là, tu allumes ta cigarette, tu fumes ta cigarette, puis quand tu as fini, tu jettes ta cigarette, puis on n'en parle plus. Mais dans mon temps, monsieur, si tu voulais fumer une cigarette, fallait que tu fasses pousser ton tabac. Ouais, monsieur. Tu faisais pousser ton tabac, puis là, une fois que tu avais fini de faire pousser ton tabac, fallait que tu ramasses ton tabac. Ouais, monsieur. Puis une fois que tu avais fini de ramasser ton tabac, fallait que tu le fasses recesser. Là, tu faisais recesser ton tabac. Puis tu faisais recesser ton tabac. Ouais, monsieur. Puis quand il était bien fesse, là, tu arrêtes ton tabac. Puis tu arrêtes ton tabac. Ouais, monsieur. Puis quand tu avais fini d'arrêter ton tabac, tu pouvais penser à te faire une cigarette. Parce que ça prend du papier pour faire une cigarette. Fallait couper un arbre et du papier. Coupe l'arbre, fais de la pâte, fais du papier. Là, je résume, là. Pogne le tabac, serre le tabac dans le papier, roule le papier, là, t'avais une cigarette. Mais il fallait l'allumer, là, monter la cigarette. On prenait des petits trocs qui faisaient du feu. L'hiver, il n'y en avait pas de petits trocs, fait qu'on prenait des mottes de neige, c'était bien plus long.
Puis quand il n'y avait pas de petite mode de nez, on prenait des petits bouts de bois. Puis là, on frottait un petit bout de bois. Oui, monsieur. Puis on frottait un petit bout de bois. Là, il y avait deux côtelines. On ben donc le petit bout de bois boucanant. On ben donc c'est les mains qui boucanant. Quand le petit bout de bois boucanant, on met le petit bout de bois pour s'encourager. Puis quand la flamme pognait après le petit bout de bois, il fallait toujours bien garder la maudite flamme. Ça prenait une chandelle. L'été, ça va bien faire des chandelles. Mais l'hiver, il n'y a pas d'abeilles. Fait qu'on prend de la cire d'oreille. Puis m'a dit une affaire, ça en prend de la cire d'oreille, faire une chandelle. C'est pour ça qu'on était des grosses familles. Et pour faire une grosse famille, ça prend une femme, puis une femme avec des grandes oreilles. Mais moi, je ne pognais pas avec les femmes, fait que je fume pas. Le premier invité de la soirée, il a fait des tournées pour l'armée canadienne en Égypte, en ancienne Yougoslavie, en Allemagne. Mesdames, messieurs, on accueille Chris Ryan. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis venu ce soir pour jongler, faire une démonstration lors de jonglerie. J'ai choisi de jongler avec des balles ce soir. Alors, est-ce que je peux avoir des balles, s'il vous plaît? Good. Super. Yeah. OK, oui, je suis capable de jongler avec toutes ces balles-là. J'ai juste de mettre les autres à terre. Comme ça me donne la chance de commencer avec 3 balles. La raison que je commence avec 3 balles, c'est simple. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec 3 balles qu'on ne peut pas faire avec 4, 5 ou 6. Alors, le premier tour que j'aimerais faire pour vous autres s'appelle des pistons. Un mélange de tours. Je suis en train d'utiliser ma tête. Un tour qui s'appelle la boîte. Slow motion. La balle magnétique. J'ai oublié à vous dire quelque chose tantôt. Je suis anglophone. Mais je ne suis pas un anglophone de Montréal. Je viens de l'Ontario. Merci beaucoup. En anglais, thank you. Both of you. OK, mon tour préféré. Normalement, les audiences intelligentes applaudissent très fort. Non, attends. Attends le tour, s'il vous plaît. No, no. No. OK. Behind my back, derrière la dos. Et maintenant, 4 balles. Alors, 4 balles, c'est le nombre impair ou impair? En tout cas, c'est 2 boules de chaque barre. C'est aussi simple que ça. Juste qu'on commence de mélanger les affaires. Multiplex. Trois balles dans une main pendant que je fais rien avec l'autre.
croisés. Quelque chose de plus difficile. Plus tough. Plus artistique. From the right side, the left, les deux. 4 dans un cirque. Pas pire pour un bloc, hein? Et maintenant, je vais essayer de poigner la 5e balle sans arrêter. Sans arrêter. Je n'ai pas arrêté, par exemple. Alors, je vais essayer encore. Et maintenant, je ne pouvais pas arrêter même si je voulais. Alors, je vais essayer un tour. A trick. It's called the half shower. En français, j'ai aucune idée. Il y a maintenant quelque chose de très difficile. 5 dans un cirque. Si j'échappe, je vais essayer avec 6 balles. Au cas où que ça marche, 6, il y a 2 façons de le faire. La façon facile, et maintenant, la façon difficile, je me donne 3 chances. Chris Ryan. Chris Ryan. Il existe le Festival de Cannes. Il existe aussi le Festival de la Canne. Gilbert Brouillette. Voyons, il est où le bord du stage, là? Ah, OK. Bonsoir, ça me fait plaisir. C'est la première fois qu'on m'invite à la Place des Arts. Ah, vous êtes là? C'est ça, dites-moi les pas. Est-ce que je suis au centre de la salle? Hein? Je suis bien au centre, là, ou... Aidez-moi donc, là. Ah, niaisez-vous, vous autres, là? OK. Ouais, OK. OK. Hey, mais tabarouette! Wow! Hey, non, mais c'est pas évident de trouver comme place ici, hein? Hey, moi, en m'en venant, j'étais à tout mélanger. Hey, j'ai demandé à quelqu'un, j'ai excusé, la Place des Arts, là, c'est-tu par là? Il m'a jamais répondu. Pas bien. Ben, tu sais, moi, ça fait pas longtemps que je suis déménagé à Montréal. Je reste collé sur un centre d'achat, c'est super pratique. Hey. Sauf qu'au début, je la trouvais trop longue à pelleter, mon entrée. Mais tu sais, c'est pas toujours évident hein, d'être aveugle. Comme tout ce qui est touché, là, tout ce qui est contenant, ben je m'habitue pas en tout. Combien de fois que je me suis brossé les dents avec du préparation wash? C'est rien, ça. T'es-tu déjà mis ça, de la potonnade dans le cul? Poigné pour te rincer avec du scop après, j'ai eu ça. Quoique, depuis un bout de temps, il faut dire que je m'améliore pas mal plus. Ah ouais. Voyons. Hey, j'en ai plus. Hey, je suis rendu à 3 paquets par jour. Elle a beau être rendu à 2 piastres, mais un instant. Là. Mais, tu sais, c'est ça que... Moi, dans le fond, je me dis, bon, ben... Moi, je reste surpris d'avoir la réaction des gens face à notre handicap, tu sais. Comme l'autre fois, je
je faisais du pouce. Il y a un gars qui me ramasse. Lui, il en revenait juste pas. Il me dit, comment tu fais, toi, là, tout seul, sur l'autoroute, aveugle, avec juste une canne blanche? Ben, j'ai dit, pas le choix, je suis perdu. Ah, c'est rien, ça, hein? Ils m'ont même déjà déclaré disparu. Oh, ouais. Ah, ils m'ont finalement retrouvé, là, dans le bois, avec mes 2 gros sacs d'épicerie. Ça doit faire un méchant bout parce qu'apparemment que mes yogourts, t'as passé date. Ben, donc, c'est après ça que j'ai décidé d'avoir un chien guide. Il s'appelait Cyclope. Ah, une belle bête, là, mais pas futé, là. Hey. Tu sais, à la fin, c'était rendu qu'il fallait que je traverse le premier, là, pour lui montrer qu'il n'y avait pas de danger. Il était, ouais. Bon, c'est sûr que, écoute, je l'amène aux courses de chiens en Floride, OK? On s'installe, coup de départ, tous les chiens partent en même temps. Le cave, il part avec. Ah, on est arrivé premier, là, mais j'en ai-tu mangé de la garde-note? Ben, écoute, moi, j'en reviens pas, c'est pas fidèle, ces chiens-là, hein? Écoute, je vais magasiner avec, je laisse 2 minutes à l'entrée. Je ressors, tu t'as sauvé. Hey, moi, j'ai pris à peine là, de l'attacher après un bumper de char, tout. Ben, c'est pas grave. Depuis ce temps-là, ça m'a permis de développer beaucoup plus mes sens. Comme moi, j'ai un ouïe assez exceptionnel. Comme ce soir, là, dans la salle, ben, d'après juste vos respirations, là, ben, il y a une personne, là, ben, dans ce coin-là, là, me dites pas, hein? Je suis le bord. Ben, toi, là, ben, tu le sais pas, là, mais tu me désires. C'est quoi ton nom? Michel. Michel. Oh. Écoute, Michel, l'amour a beau être aveugle, mais j'ai mes limites. Moi, j'étais un maniaque hein, d'organiser toutes sortes d'activités. Comme l'été passé, on s'est ramassé une grosse gang de non-voyants à la ronde. Oh, on a eu du fun au bout. Hey. Ça, l'affaire que j'ai trouvé plate, c'est que j'ai pas réussi à gagner un toutou à ma blonde. Ben, sur 3 balles, mon chien m'a le temps d'en rapporter 2. Bon. Moi, j'ai voyagé partout dans le monde, hein. Oui, honnêtement. Hey, j'ai même déjà vécu 6 mois en Australie. Ouais. Ben, pas de chien guide, là. Il a fallu que je me donne un kangourou. Il est sauté des haies des clôtures, moi, là? J'étais allé à Paris aussi. Ouais, Paris, il appelle ça la ville lumière, là. Juste m'écœurer. J'étais allé à Venise aussi. Ça, Venise, c'est super beau, hein. Mais j'avertis tout de suite, par exemple. Traverser les rues, là-bas, c'est pas évident. T'as des méchantes flaques d'eau. Après ça, j'ai décidé de suivre un cours de guide touristique pour non-voyants. Hein. D'ailleurs, notre dernier voyage a duré presque 2 ans. Ben, c'est long à tâter, cette Grand Canyon. Oh! C'est... Mais là, ce qui est fantastique, c'est que cette année, j'ai découvert ma plus grande passion. Ouais, j'ai commencé à suivre un cours de dessin aux beaux-arts. Ah, ça, c'est fantastique. Hey, la semaine passée, il fallait explorer un modèle nu, là. Fait que c'est ça. Lundi prochain, je passe en cours. Merci beaucoup. Gilbert Brouillet. Mon prochain invité fait dans le style stand-up américain, sauf qu'on est chanceux, on le paye en argent canadien. Mesdames, messieurs, Sylvain Larocque. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui! Good. Hey, je suis retourné chez mes parents en fin de semaine. Oh boy. Ça fait bizarre, hein? Tu sais, quand tu retournes chez vous après un bout de temps que tu es parti, tu réalises que tu as oublié un paquet de petits règlements de la maison. Des petits règlements niaiseux que tes parents t'imposaient quand tu étais jeune, je sais pas, comme enlever tes souliers avant de rentrer le soir, rentrer le soir, tu sais. Mes parents, moi, c'était des fanatiques religieux. Puis personnellement, je suis pas complètement d'accord avec eux parce qu'il me semble que Jésus pourrait pas revenir sur la terre aujourd'hui. Personne ne le croirait. Avec la pollution qu'on a de nos jours, marcher sur l'eau, c'est plus vraiment un miracle. Hey, Jésus, tu veux vraiment nous impressionner? Bois-en donc, voir. Quand tu lis la Bible, tu regardes les dernières années de la vie de Jésus, il y avait 12 gars qui le suivaient partout pour prendre en note ce qu'il disait. Aïe, aïe! Wow, spécial! Le jour avant sa mort, Jésus a pris du vin.
Il a dit, prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang. Hey, 12 d'alcool dans son sang. Il pouvait bien parler en parabole, le gars. Y a-t-il des gens qui ont des enfants ici? Applaudissez si vous avez des enfants dans la salle. OK. Si vous voulez leur rendre service, répondez à leurs questions. Moi, quand j'étais petit, mes parents répondaient pas à mes questions ou ils répondaient pour se débarrasser. C'était comme genre, Papa, pourquoi il pleut? C'est le petit Jésus qui fait pipi. C'est ça. J'ai 4 ans. Je me fais répondre que quand il pleut, le petit Jésus fait pipi. Puis après ça, il se demandait pourquoi j'avais peur du tonnerre. Encore aujourd'hui, il y a un paquet de questions que je me pose, des choses que je ne m'explique pas. Récemment, il y a une compagnie à Ville-Saint-Laurent qui s'appelle Canadair, que vous connaissez peut-être, qui a sorti un avion qu'ils ont appelé le jet régional. Écoutez bien ça, leur gros argument de vente pour cet avion-là, c'est qu'il peut faire le tour du monde sans faire le plein. Ouh! Le tour du monde sans faire le plein. Qui c'est qui va acheter ça? Je suppose qu'ils visent l'énorme marché des gens qui voyagent de Montréal jusqu'à Montréal, c'est ça? C'est complètement ridicule. Je veux dire, la place la plus loin que tu peux aller sur la Terre, de toute façon, c'est à moitié du tour de la planète, non? Il faut que tu ailles plus loin que ça. Passe par l'autre bord, ça va aller bien plus vite. Plusieurs produits qui me subjuguent. Par exemple, récemment, j'ai acheté le nouveau détergent, le nouveau Cheer, avec protège-couleur. Ça, cette affaire-là, c'est supposé garder la couleur dans le linge quand tu le laves. Et grâce à Cheer, jamais mes taches de ketchup ont été aussi saprement rouges. J'ai aussi acheté des diachylons. Bon, j'ai été un peu cheap. J'ai pas acheté les Band-Aids, j'ai acheté l'autre sorte, là. Tu sais, les élastoplastes. Ça, c'est les diachylons en tissu stretché avec la Crazy Glue en dessous, là. Tu sais, t'es enlèves, ça t'arrache le poil et la peau. Maudit beau concept de diachylon, hein? T'enlèves ça, tu te ramasses avec 2 nouveaux bobos chaque côté de l'ancien. Fait que ça te prend 2 autres diachylons. Après ça, 4, 8, 16, 32. Au bout de 2 mois, t'es un bobo. Ma mère s'en sert pour se faire les jambes. Il y a aussi beaucoup de sollicitations, des choses qui me tombent sur les nerfs un petit peu. La semaine passée, j'étais tranquillement assis chez nous, je faisais ma petite affaire. Le téléphone sonne. Allô? Allô, Sylvain, mon vieux, comment ça va? C'est Bob. On s'est connus à l'université, tu te souviens? Ah ouais? Comment ça va, mon Bob? Oh, tu me croiras peut-être pas, là, mais je vends de l'assurance vie. Excuse-moi, mon Bob, j'ai un appel sur l'autre ligne. J'étais à l'université avec le gars. Je peux pas l'envoyer promener de même. Mais il vend de l'assurance vie, hein? Checkez bien ça. Allô, Bob? Excuse-moi, c'était mon cardiologue sur l'autre ligne. Il dit que je devrais arrêter de fumer, mais hey, y a rien comme un carton de cigarette après une longue journée de bungee puis de roulette russe. Bob? 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 Oui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas à toi que je parlais? C'est pas à moi que tu parlais, le petit comique. Non? Gars, il te reste 2 minutes. C'est correct, ça? J'ai 15 jokes à faire. 2 minutes, c'est ton problème. Timer! J'étais au cégep, puis j'ai bien aimé ça, le cégep. Au cégep, j'ai bu comme un trou, j'ai fêté comme un malade. Ça fait que finalement, au bout de 2 ans, j'ai décidé de m'inscrire. Quand je suis arrivé au cégep, j'ai acheté une calculatrice à énergie solaire, puis j'ai écoulé mes cours du soir. Pour le fun, j'ai amené ma calculatrice d'un salon de bronzage. Soudainement, j'avais le traitement de texte. J'ai souvent entendu dire que la mode est un cycle, que les styles de vêtements reviennent tout le temps, mais je suis pas d'accord. D'après moi, c'est l'économie qui est un cycle. Puis à chaque récession, si tu veux, t'as pas le choix de remettre ton vieux linge. Je suis vraiment un peu mélangé. La première fois que j'ai vu une machine à fax, je pensais que c'était un répondeur pour malentendants. Je suis aussi très distrait. J'ai acheté un habit de camouflage pour la chasse l'automne passé. Je l'ai perdu dans le bois. La semaine passée, Hydro-Québec m'a coupé le courant. Là, j'ai voulu payer mon compte, mais je le retrouvais plus dans le noir. J'ai été parti 2 mois. J'arrive chez nous, j'ouvre mon frigidaire. Wouah! J'ai réalisé que ma livre de foie avait digéré tout le reste de ma bouffe. Dans les restaurants végétariens, pensez-vous que les plantes accrochées au mur se disent « Crime, m'as-tu y passé, moi? »
Quand j'étais jeune, ma mère m'a souvent dit d'éviter les vieux monsieur en imperméable qui essayaient de me donner des bonbons. Ça fait que j'ai jamais vraiment connu mon grand-père. La police m'a recherché récemment, ils ont mis un prix sur ma tête. La récompense était de 500, la caution 300. Fait que je me suis rendu puis j'ai fait 200 piastres. Je viens d'une famille de quétaines. Chez nous, on échange les cadeaux 2 fois par année, la veille de Noël chez ma tante, puis le lendemain matin chez Kmart. Je suis vraiment très malchanceux. Je suis allé en Californie exprès pour participer au Price is Right, puis j'ai gagné le voyage au Québec. Ça vous est déjà arrivé d'être seul chez vous la nuit, tu sais, quand tout est noir et silencieux? Là, tout d'un coup, vous vous mettez à paranoïer parce que vous pensez que quelqu'un vous observe? Ben, c'était peut-être moi. Il paraîtrait que les téléphones cellulaires pourraient être une cause majeure de cancer du cerveau. Moi, ce qui m'inquiète, c'est mon cancer de la prostate. Maudit Paget. Vous avez été superbe. Merci beaucoup. Sylvain Larocque. Sylvain Larocque. La prochaine invitée, elle fait partie des artistes dans le bottin de l'Union des artistes. Il y a un 8e de pouce qui parvient à vivre de son métier. Elle parvient à le faire, mais à quel prix? Odette Audrey. Oui, les ballons, c'est la bonne direction. Suis les ballons, viens nous voir au salon. Si tu es jeune... J'en peux plus des enfants. Oh, oh, ça va bien. Puis j'ai envie. Oh, il y a une toilette. Ben voyons. Oh non! Maudite marde! Prends ton temps, je suis pas pressée. As-tu vu dans quelle affaire je me suis embarquée? Je représente un cocambre dans un centre d'achat. Maudite de job. J'espère qu'il n'y a personne qui va me reconnaître. Ma mère est supposée de venir m'applaudir. Ben, quand je cherche, elle avec. Voyons. Hey, il y en a qui me prennent pour un zucchini. Même pas capable de me reconnaître à ma juste valeur. Non, c'est trop compliqué. Tant qu'à y être une fève verte. Gumby. Le boss m'a même donné un nom. Belle à croquer. Parce qu'une petite fille qui m'a mordu. Je te dis qu'elle m'a pas manqué. Check ça. Je t'avais dû laisser ma peau. C'est une gang de malades. Ils me bâchent tout dessus. Voyons, c'est bien long. 50 pièces. Même pas sûr d'être payé. 1 an de l'École nationale de l'humour. Oh! On va vous trouver de l'ouvrage qui disait « Oui, job de clown ». Hey, ça pèse 35 livres, cette cochonnerie-là. Je voudrais bien rencontrer, moi, celui qui a dit « Il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que de petits comédiens. » Oui, il y a surtout de petits cachets. Oh, regarde-moi l'allure. J'y ai dit au gars que je voulais pas faire le cocambre. Je me serais vue dans l'artichaut. Au moins, quand les enfants t'attaquent, tu peux te défendre avec les pics. Toutes mes chums de l'école sont ici. Je te dis qu'on passe pour une belle gang d'intelligents. C'est pas mêlant. Les finissants de mon année, c'est l'assiette de crudité au complet. Quand tu te vaches pas dessus, les parents disent des niaiseries. Un cocambre, c'est-tu bon pour la peau? Envoyer de moi, il m'a t'en faire un masque. Il y en a une autre, une grosse. Elle peut me voir 10 fois dans la même journée, elle me pose toujours la même maudite question. Combien il y a de calories dans un cocambre? D'après toi, 5 pour 1 pièce, ça t'allume rien? Il n'a pas de calories, c'est juste de l'eau, c'est pour ça qu'on le donne.
Ils me font rire, moi, quand je les entends dire. Manger des légumes, c'est bien plus équilibré. Eh oui, y a-t-il quelque chose de plus difficile à digérer qu'une tranche de cocombe? Moi, 3 heures après, je la rote encore. Faire passer ça, ça me prend une paparmane. 5 ans à cours de chant pour chanter des niaiseries. Voulez-vous savoir ce qu'on chante? Hein? Oui? Parce qu'on a fait de bout aussi. Suis les ballons, les ballons, les ballons à l'univers des jeunes. Suis les concombres, les carottes, les melons à l'univers des jeunes. Yeah! Je t'avais dit de péter dans le foin, ballon. Hey, s'il faut que le boss me paye pas, là, je fais avaler le costume. Il va voir que c'est vrai que ça se gère mal, un cocon. Même pas capable de me fournir des souliers qui ont de l'allure. Manquerait plus rien que le feu poigne dans mes pantoufles. Voyons, y a-tu quelqu'un? Hey, j'ai-tu hâte qu'elle finisse, moi, la semaine d'alimentation? Bon, ben, le cocon va pisser dans son costume. The show must go on! Suis les ballons, les ballons, les ballons. Suis les ballons, les ballons, les ballons. Odette Audrey! Odette Audrey! Odette Audrey! Vous savez que le spectacle, le show rigolo, a pour but de venir en aide au programme Holo qui aide les futures mamans dans le besoin à avoir une bonne alimentation afin qu'elles soient en bonne santé. Moi, je pense que c'est une cause qui est très, très importante. Excuse-moi d'arriver comme un cheval sans souffle. Allô? Mais... Des anciens clients. Oui. C'est que le groupe de Fondation Holo a décidé de gâter ses spectateurs en leur offrant la fameuse journée de détente de jouvence de 5 minutes d'une valeur de 450 pour seulement 200 et le récipiendaire de ce prix est une personne que je vais chercher dans la salle. Inquiétez-vous pas, ceux en haut. Monsieur, peux-tu venir avec moi, cher? Encore moins. T'es trop proche pour que je te laisse là tout seul. Avance. Après toi. Bon. J'ai pas pris encore ton portefeuille, mais ça va venir. Écoute, quel est ton nom, cher? Michel. Michel. Bon. Là, je vois des points d'interrogation dans tes yeux puis dans les personnes de la salle. Bon. Je vais tout de suite expliquer que le produit de jouvence, c'est un produit qui va te redonner ta peau de bébé. Ça fait longtemps de ça, hein? Bon. C'est Michel. Un visage, c'est comme un beau paysage de Texaco. Mais dans ton cas, ça a presque de l'air d'un Picasso. Fait que c'est tout, va te revenir la face. Bon. OK, d'abord, Michel, qu'est-ce qui détend le plus la tête? Que d'enlever ses souliers? Rien. Mets-toi nu bas. Mets-toi nu bas. Déshabille ton pied, cher. Bon. Non, nu bas, c'est-à-dire enlève, retire ton white socket, bon. Là, écoute. Viens-tu de même avec toi, puis non? Il peut pas se déshabiller sans faire un choix, oui, enlève-le. Ça, la balle à main qui est ici, excuse-moi, cher. Cette balle à main-là, mets tes pieds dedans. Oui, bon. Là, écoute, je te mentirais si je te disais que cette balle à main-là, c'est une balle à main normale. Non.
c'est une bolle à main qui se trouve à être pleine de réflexologie. Ça se trouve à être comme un genre d'écriture pour les aveugles. Mais fouille-moi pourquoi ça te monte dans le pied puis ça te relaxe que dans la tête. Bon. Ensuite, maintenant, je vais protéger ton cheveu parce que t'en aurais juste un, tu sais. Faut aussi bien te faire attention. C'est cute, hein? C'est cute parce qu'on voit en travers le casque comme tel. Hein? Je l'ai piqué au Holiday Inn, si t'en veux. Bon. Ici, je vais protéger ton soude de travail avec la chose. Mets tes mains par-dessus, Michel, j'aime mieux ça. Bon. Tu es pareil comme mon beau-frère Bill. Pareil, même affaire. Bon. Écoute, on va y aller tout de suite, Michel, parce qu'on n'a pas rien que ça à faire. Premièrement, on va... excuse, détends-toi, Charles. On va te rincer le visage juste pour dire là, qu'on enlève le plus gros, là. Puis, regarde-moi ça. Est-ce que tu permets, Michel, que je monte? Regarde-moi la crasse qu'il y avait dans le visage. Franchement, Michel, c'est pas des faciales que t'as besoin, c'est un car wash. On va y aller tout de suite avec le masque comme tel. Puis est-ce que tu trouves être une personne allergique? Non. Non, tant mieux. M'a beurre. Bon, excellent. Si tu trouves à ressentir une certaine fraîcheur, Michel, c'est à cause du peppermint qu'il y a dans le masque comme tel. Bon. C'est un masque qui se trouve à être plein de collagène. Bon. Souvent, on voit ça dans des magazines. On dit, c'est quoi ça, collagène? Hein? Je te dis tout de suite, c'est pas un île grec. Non. Ça se trouve à être comme un genre de élément qui se trouve à être comme du nestique pour ta peau. Vois-tu, avec ça, ta face fait du jogging. Elle part en jogging. T'sais. Elle est avec Bill Clinton, puis elle fait du jogging, ta face. Bon, elle s'amuse. Puis si tu veux plus faire pénétrer ton produit, je te conseillerais la brosse de jouvence. Mais pour ce soir, on va arrêter ça là. Bon. Dis-moi. Coudonc, Michel, est-ce que tu trouves à être tes vrais cheveux, là? Je parle de ceux qui sont en arrière, bien sûr. Ou est-ce que toi, tu emploies peut-être le shampoing à tapis? Non. Vous avez le même odeur, tu sais. Parce que... Je vais te donner un sample ici, ça, tu peux le prendre dans la main. C'est un petit shampoing ultra protéiné de jouvence. Bon, regarde-les pas trop longtemps, là. OK. L'ultra protéiné, comme on l'appelle, c'est un shampoing qui se trouve à contenir autant de protéines que d'un steak. OK? Bien mal pris en camping, tu peux le boire. Mais il faut être bien soif. Tu sais, Michel, que ça se désincruste, hein, ça, les points noirs? Faut pas attendre pour se laver le visage d'avoir besoin d'un permis de la ville, tu sais. Bon. Là, je vois une chose, Michel, que t'as une bonne pilosité, là. Tu trouves à en avoir plus en avant qu'en arrière, mais c'est pas grave, ça. Toi, tu es le genre de personne, comme peut-être d'autres hommes ici dans la salle, à utiliser le coupe-poil de nez et poil d'oreille sans fil la batterie. L'entends-tu, chef? Ça fait le même bruit qu'un vibrateur, mais ça va pas à la même place. Ça, c'est pour couper le nez et les oreilles. Bon, là, moi, je vois ici, là, tu sais que t'es pas obligé d'attendre la pleine lune. Mais à manger comme il est là, il y aura besoin du petit modèle avec le sac à côté de la tondeuse. Oh, ben là, si t'étais une femme, mettons, des fois, t'aimes à te faire la demi-jambe ou l'underpit, quelque chose. Bon. Je te conseillerais la crème dépilatoire de jouvence. C'est une crème unique à jouvence. Cherche-la pas dans un volé, Christian Dior, n'importe quoi. Non. Cette crème-là contient de l'extrait de Alzheimer. Puis avec ça, ton poil oublie de repousser. Bon. Là, je pense que
le gros du masque comme tel. Comment tu te sens, Michel? Raide. C'est les affaires bon ben, Michel. Bon. Tu vas être assez beau, ta femme ne te reconnaîtra pas. Bon. Bon, là, il va falloir que, là, parce que faut que tu ailles terrasser, là, que tu essuies ton pied. Je vais prendre ton sample. Bon, OK. Enlève tes pieds de l'eau. Oui, oui. Gêne-toi pas, c'est pas grave. Et puis, là, ensuite, bon, c'est que va falloir enlever le... J'enlève le petit la bonnette de jouvence. C'est parce que j'avais pas prévu qu'il n'y avait pas de robinet comme tel sur la... C'est juste le facial à 200 $, c'est pas celui à 450. J'aurais fait poser une douche en arrière. Mais ton eau est encore bien clair, Michel? OK, on est mal pris, hein? Faut bien s'en sortir. Merci au monde dehors, hein? Applaudissez-les! Bonne soirée, bye-bye! Viens ça avec moi! Viens ça avec moi! Apporte! Et là, viens ça avec moi, Michel! Marielle Léveillé. Marielle Léveillé. Hier matin, je me suis levé, j'avais mal à la tête. J'avais une fissure qui partait ici, là, qui passait là, puis qui s'en allait là. Là, j'ai pris 4 cafés, j'ai fumé 3 cigarettes, j'ai pris 2 aspirines. Tiens, c'est revenu. Ben correct. Ben correct. Je déjeune, 2 œufs, bacon, des crotons, de la saucisse, des céréales, 2 toasts, un demi-pamplemousse, de la crème Bodwig. Oh boy, la crème Bodwig! Je pense que c'est ça qui m'a donné de la misère à digérer. J'ai pris du Seleno, puis ça m'a donné des brûlements d'estomac. J'ai pris du lait de magnésie. Tiens, c'est revenu. Ben correct. Ben correct. Je prends ma douche, je m'habille, je viens me sortir dehors, hein, un petit temps pour attraper la grippe, prends pas de chance, des contactés, tu roules en bas, du Vicks dans le nez, ben correct. Ben correct. J'embarque dans mon char, je m'en vais au bureau, j'arrive au bureau, une gang de queue de veau, toi, ça va pas de maudit bon sens. Le boss m'appelle, un gros meeting, un café cognac, 2 cafés cognac, 3 cafés cognac, à la fin de l'avant-midi. Le cœur me battait comme une porte au vent. J'étais speedé comme un malade. Heureusement, c'est l'heure du dîner, j'ai mangé 3 hamburgers, j'ai pris 4 bières, ça m'a calmé. Je suis revenu au bureau, ben correct. Ben correct. Même un peu trop correct. À un moment donné, l'endormitoire me pogne, m'entends-tu? Je me mets à cogner du clou à finir. Plus capable de travailler. Là, le gars à côté, il me regarde et dit, moi, les gars, dans ta situation, je vois rien qu'il y a une solution. Je dis, ouais, quoi? Il ouvre son tiroir, il sort une petite bouteille, il dit, ça, mon homme, t'en prends un, ça te repompe pour la journée. Je dis, ouais, c'est quoi ça? Il dit, des speeds. Oh. Je prends pas de chance, j'en prends 3. Prends mes 3 speeds, au bout de 5 minutes, ben correct. Ben correct. Au bout de 10 minutes, j'avais repogné mon beat de travail. Au bout d'une demi-heure, je faisais la job du gars à côté. À la fin de la soirée, elle me disait, l'ouvrage, j'étais en train de passer la mop dans l'allée, il y avait plein de mots de chat dans le bureau. J'ai dit, coudonc, on m'en allait chez nous, moi. Essaye de mettre la clé dans la serrure de mon char, j'ai tout égratigné à la porte. Embarque dans mon char, premier, deuxième, troisième, quatrième, premier, deuxième, troisième, quatrième, premier, deuxième, troisième, quatrième. Faudrait bien que je parte mon char, moi. Obligé de fumer un petit joint de me calmer. Maudit, ça va pas de maudit bon sens.
Premier, deuxième, troisième, quatrième. J'étais bien correct. Bien correct, mais fatigué, toi. J'arrive chez nous, je m'écrase dans mon lazy boy, je me fais un bar Roman Coke, puis là, je dis à ma femme, c'est que t'as fait pour souper? Elle dit du roast beef. T'avais pas fini de la pizza? Quelque chose d'intelligent. Une maudite chance, j'avais pensé à tout. J'avais acheté 2 bonnes petites bouteilles de vin pour faire passer ça. 2 bons petits bébés doc, chauds, pétillants. Comme on les aime. On a bu nos 2 petites bouteilles de bébés doc. Après le souper, on était bien correct. Bien correct. Là, j'ai dit à mon épouse, ce soir, j'ai une surprise pour toi. Ce soir, on reste à la maison. Là, j'ai pris mon épouse, je l'ai amenée dans le salon, puis là, on a pris chacun un cap d'acide pour on a écouté Hulk à la TV. Il vient gros, il vient petit, il vient jaune, il vient vert. On était pété, m'entends-tu? J'ai tout fucké le Color Lock sur la TV. On a ri à péter nos bretelles jusqu'à temps que le beau-père et la belle-mère arrivent. Là, c'est tant moins drôle. Ouvre la porte. Oh! On y voyait gros, on y voyait petit, on y voyait jaune, on y voyait vert. Obligé d'aller sniffer une ligne de coke dans les toilettes pour se réveiller un peu, ça va plus d'allure. On est revenu ben correct. Ben correct. Bonjour, beau maman. Bonjour, bel papa. Entrez vite comme chez nous. Et le beau-père a acheté une caisse de 24. Il a fallu la boire par politesse. Quand je me suis couché, j'étais mêlé. Pris 2 Valium pour dormir. Quand je me suis levé un matin, j'avais mal à la tête. J'avais une fissure qui partait ici, là, qui passait là. Il y en a qui disent que l'amour, ça ne s'achète pas. Mais 20 piastres, c'est 20 piastres. Judith Taillefer. J'aimerais savoir, par applaudissement, combien de personnes pensent que je suis aux hommes? Combien de personnes pensent que je suis aux femmes? Combien de personnes pensent que vous vous mêlez pas de vos affaires? Hey, j'ai une de mes amies, elle fait de la télékinésie. Elle est capable de faire lever n'importe quel objet sans y toucher. Elle est dans ça chez Paris. Moi, je suis fatiguée. J'ai 2 jobs. Je travaille chez SOS J'écoute, puis dans une billetterie. Ce matin, je réponds au téléphone. Oui, allô? Vous voulez vous suicider? C'est pour combien de personnes? Dernièrement, j'ai fait l'application pour devenir comédienne dans un soap. C'est effrayant, toutes les qualifications que ça prend. Hey, il faut être bilingue, il faut avoir une sœur jumelle, il faut entendre des conversations de loin, il faut avoir été dans le coma pendant 1 an, il faut avoir eu un bébé avec le chum de ta meilleure amie. Et j'ai eu la job. Hey, à partir de l'âge de 6 ans, j'ai été obligée de porter des lunettes. J'avais un gros problème de vision. Je voyais le monde tout nu. Hey, j'écoutais pas Bugs Bunny, c'était bien plus drôle la soirée du hockey.
Mais maintenant, je suis habituée. La seule affaire qui me dérange, c'est quand je sors avec mes chums de filles, puis il y en a une qui m'achète. C'est genre, ah ouais, dis-moi les dents, c'est circoncis. Ah, ben oui, il y a une coupe à part de ça. Ouf. J'ai fait des hautes études. Je suis une exhibitionniste professionnelle. D'ailleurs, je me cherche un appartement avec vue sur le mien. J'ai déjà été exhibitionniste kleptomane, mais j'ai pas aimé ça. Faire du vol à l'étalage tout nu, c'est le fun, mais cacher les objets, c'est un petit peu douloureux. Non, mais surtout si tu magasines au Club Price, hein? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis bien tannée des relations de couple. Non, mais ça finit tout le temps pareil. Le gars part avec une fille plus belle. Ma mère. Non, mais belle, elle sait tout faire faire, le visage, les seins, puis son passé. D'ailleurs, je suis plus sa fille. Mon père aussi est assez spécial. Avez-vous lu le dernier Playboy? Ben, la pitoune, sur la page centrale, ben, c'est lui. Ben, elle, là, depuis son opération, je m'habitue pas à l'appeler Papa devant son chum. Surtout que c'est l'ex à ma mère. Mais avant ça, c'était le mien, là, mais... En tout cas, ça reste en famille. Les gars puis les filles, on réagit pas de la même façon. Hein. Quand on voit une belle fille passer, les gars font « Wouh! Beau pétard! » Ça retourne la tête. Moi, j'en ai vu une belle fille. Cheveux longs jusqu'aux fesses, un corps de déesse, un visage d'ange. J'ai pété la gueule. Bon, vous êtes plus beau habillé. Soyez pas gênés, je suis un petit peu myope, fait que je vais pas être tout détail, en tout cas. Mesdames, petit conseil de beauté pratique. Tu te sens vieille et ridée? Sors avec un homme 2 fois ton âge. Ton coiffeur a manqué son coup? Donne-y un. T'as la peau grasse sur le front? Sèche sur les joues? Ben, t'as juste à faire ça, niaiseuse! Hey, tu sais, à la fin d'une soirée, là, mesdames, quand il y a un tweet qui vient de voir et qui te dit ma petite gazelle, on pourrait-tu se revoir? Il y a la technique Price is Right qui est très, très, très efficace pour s'en débarrasser, qui est comme suit. Oui, je vois ça! Ça marche! Non seulement le gars est parti, mais plus le gars dans place. Non, mais il faut faire attention, hein, avec qui on se retrouve. La pilule du lendemain. Ça, c'est quand tu te réveilles un matin à côté d'un gars que tu connais pas, il t'appelle Minou puis il porte des bobettes en léopard. Effectivement, c'est dur à avaler, hein? Hey, nous autres, les filles, on est un petit peu fragiles, hein? On a la misère à se défendre. Un moment donné, je me suis fait agresser par un gars dans la rue. Il m'a donné un méchant gros coup de couille sur les genoux. Avec l'adrénaline, j'ai rien senti. Hey, petite confidence, hier, je me suis fait cruiser par une grenouille. Oui, c'est vrai. Je l'ai embrassé, puis il s'est transformé en un super beau prince charmant. On est monté à sa chambre, on a fait l'amour comme des bêtes. Après ça, il a fumé une cigarette, puis il a explosé. Merci beaucoup. Bonsoir. Judith Taillefer. Judith Taillefer. Le prochain invité, c'est un gars sauté, c'est un gars au courant, c'est un gars branché. C'est pour ça qu'il ne sort pas souvent de chez eux. L'expérimentateur. Allô? Hey! Moi, là, je suis un expérimentateur. Mon cobaye préféré, là, c'est moi. Hey! Moi, là,
Quand j'étais petit, là, j'étais un enfant hyperactif. Maintenant, je suis radioactif. Hey, j'ai découvert qu'en buvant un gallon de jus de carotte à tous les jours, pendant 1 mois, j'ai grillé. Hey, j'ai aussi découvert que j'étais capable de roter pendant 20 minutes en mangeant chez Valentine. J'ai aussi essayé le poulet frit Kentucky. Ça change le mal de cœur de place. Hey! Même qu'hier, j'ai mangé des chenilles. Puis un matin, j'ai roté des papillons. Hey! Hey! Saviez-vous que ça prend 72 minutes, 26 secondes et 1 centième digérer un chronomètre? Puis ça prend 1 boîte de polyphila pour annuler 8 tablettes d'Exlax. Hey, les gars, êtes-vous tannés de vous raser? Faites comme moi, buvez du Neat. Hey! L'autre jour, en buvant du café, je me suis rendu compte que ça prend 45 tasses pour danser sans le savoir. C'est là que j'ai mis ma cassette de relaxation. Trois jours après, j'ai compris que j'avais plus besoin de la cassette pour l'entendre. Hey! J'ai aussi fait un record Guinness. J'ai réussi à me faire craquer les doigts 48 fois avec une porte de char. Puis quand je voyage, je me suis rendu compte que je me déplace beaucoup plus vite en me faisant frapper par un camion que par une voiture. C'est juste que je choisis pas où je vais. Hey! Mais moi, là... Oui, moi, je suis pour ça, les dons d'organes. C'est juste que j'aurais dû attendre. Hey! Mais si je suis ici ce soir, là, c'est pour vous faire une expérimentation en direct. Je vais me faire exploser l'intérieur. Pour la première fois. Ça va pas mal. André Gauthier. André Gauthier. Quand on écoute notre prochain invité, on a l'impression de s'écouter soi-même. Et ce qu'on découvre, je vous laisse le soin de le découvrir, Pierre Légaré. Bonsoir. Salut. Allô? OK, on est pareil.
Non, moi aussi, quand on me salue, je réponds toujours la même chose qu'on vient de me dire. Bonsoir, bonsoir, salut, salut. C'est comme un réflexe. Non, mais je trouve que c'est un bon réflexe. Le monde te salue, t'es pas obligé de penser à ce que tu vas répondre. Tu réponds exactement à ce qu'ils viennent de te dire, et ça va super. Excepté à l'aéroport quand je prends l'avion. Là, je me rends compte que je réponds bon voyage à du monde qui part pas. Et au restaurant aussi. Quand j'arrête pas de dire bon appétit à la serveuse, tout fois qu'elle m'apporte un assiette. Et je connais une serveuse qui a le même réflexe que nous autres. Mais elle, en plus, est accrochée sur bonne journée. Tu lui dis salut, elle dit salut, bonne journée. Tu lui dis bye, elle dit bye, bonne journée. Tu lui dis bonjour, elle dit bonjour, bonne journée. Peut-être un abonnement qu'elle a pris. Puis... La dernière fois que je l'ai vue, j'y ai pas pensé, je vous l'ai dit tout de suite. Bonne journée. Juste pour voir si elle répondrait. Bonne journée, bonne journée. Non, mais c'est des affaires qu'on dit tellement souvent, tu sais. On vient qu'on réalise plus ce qu'on dit. Comme quand quelqu'un me dit bonjour, des fois je me dis, bon, si je pensais vraiment à ce qu'il vient de me dire, ce qu'il y a de plus logique à répondre, c'est merci. Vous aussi, je l'espère, et toute votre famille. Ou je ne sais pas, une journée que c'est parti pour aller mal. La personne te dit bonjour, tu dis, je penserais pas. Elle était bien fin pareil. Ça, c'est comme quand on demande au monde comment ça va, je trouve ça de valeur, on ne sait jamais. Parce que le monde répond tout le temps, ça va bien. Remarque, par exemple, que si le monde répondait vraiment quand on lui demande comment ça va, il y a peut-être des fois où ça deviendrait gênant, tu sais. Salut, ça va bien? Ben là, ma femme veut partir. Mon char, c'est le contraire. Il y a mon chat qui a tué une souris la semaine passée. Il l'a rentré dans la maison, c'est pas ce qu'il l'a mis. Ça pue. Pour de ça, j'ai un solde de 3119 $ à payer sur ma Visa. Ma limite de crédit, c'est 1500. La fille de chez Visa m'a appelé, elle me dit, Monsieur Légaré, vous dépensez le double de ce à quoi vous avez droit. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit, ministre des Finances. À part de ça, j'ai une tétine dans le cou. Elle repousse. Toutes les fois que je la gratte. Fait que là, j'ai décidé de me gratter le dessus de la tête, voir ce qui arriverait. C'est comme le mot « excuser ». Je suis allé voir dans le dictionnaire une fois. Le mot « excuser » veut dire exactement la même chose que « pardonner ». Mais ça, tu vois, on dirait que je m'en souviens juste après. Et là, je me rends compte souvent que je dis des affaires comme « Oups, je t'ai pilé sur le pied. Pauvre toi, je me pardonne. » Le mot « remercier », moi, je t'assure que je savais ce que veut dire le mot « remercier ». À la suite de cette compression budgétaire, 200 employés ont été remerciés. Bienvenue. Au garage, quand le mécanicien me demande comment ça va, là, je réponds vraiment. Mais on dirait que je réponds en place de mon char. Salut, ça va bien? Ben, quand je pars le matin, j'ai un gros puff bleu qui me sort en arrière. C'est-tu normal que le bout de mon tuyau soit noir de même, hein? Puis c'est une chance aujourd'hui, je sais pas ce que c'est qui se passe depuis un bout de temps, là, mais le soir, j'ai de la misère à me mettre sur les grosses. Des phrases de ma mère que j'ai jamais compris. Pierre, le plancher est froid, mets-toi quelque chose dans les pieds, là. Je peux pas, maman, de la manière que mes pieds sont faits, sont déjà pleins. Pierre, finis de manger tout ce qu'il y a dans ton assiette. Il y a des petits-enfants sur la terre qui n'ont rien mangé. Ouais, mais logiquement, maman, on serait pas mieux de leur en laisser de temps en temps. Pierre, si tu sors avec l'auto, mets-toi des sous-vêtements propres.
Si jamais tu te tues dans un accident, il te déshabille pour faire l'autopsie. J'ai pas l'idée de passer par une cochonne, moi. Tu vois, je pense que j'ai hérité ça d'elle. Non, parce que je m'aperçois souvent, quand je reçois de la visite chez nous qui arrive de loin, à tous les fois c'est immanquable, je lui dis toujours, puis, avez-vous réussi à trouver chemin pour vous rendre ici? Je me pardonne. Pierre Légaré. Pierre Légaré. Avez-vous entendu parler de la nouvelle loi sur la régie du loyer? Notre prochain invité pourrait vous en parler, Monsieur Bouchard. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Je suis propriétaire d'un bloc appartement de 10 logements. C'est l'héritage que mon père m'a laissé. Ça fait maintenant 2 ans et je peux comprendre le sourire de mon père dans sa tombe. Dans mon bloc, il y a 9 5,5 puis 1 1,5. Dans lequel vous pensez que je reste pour le fun? Je couche dans la salle de lavage. Moi, je suis ce qu'on pourrait appeler un vrai bon gars. Puis ça, c'est pas long que ça se sait, hein? Dans mon bloc, c'est moi qui change les ampoules, je fais des commissions, je sors les vidanges. Puis quand les locataires ont trop de visites, je leur passe ma salle de lavage, puis je couche dans mon char. Ah, j'ai pas de problème à les louer. Mon quartier est bien organisé. Pas loin de chez nous, il y a une boulangerie. Juste en face, il y a une épicerie. Puis dans mon bloc, il y a une piquerie. Ah, c'est pas que mes locataires sont tannants, je les vois jamais. C'est un problème, d'ailleurs. J'ai rien contre le bien-être social, mais quand c'est rendu que le 1er du mois, pour voir tes locataires, il faut que tu te déguises en facteur, là. Oh, je dis que je les vois pas. Pour les plaintes, ils sont là, par exemple. Les locataires de la piquerie se plaignent. Ils disent qu'ils voient des bébites. Va donc faire venir un exterminateur en disant qu'il y a un logement envahi par des coquerelles bleues de 20 pieds de long. Il y a une famille aussi. Eux autres, ils ont commencé par jouer au dard sur les murs. Les trous ont fini par s'agrandir. La dernière fois que je suis allé, ils jouaient aux poches. Il y a aussi la locataire du 1,5. Elle paye très bien son loyer. C'est une masseuse. Le problème avec la masseuse, c'est pas elle. C'est son serpent. Elle a un bois de 20 pieds de long, puis le pire, c'est qu'il m'aime. Il s'accroche après ma jambe, puis il lâche plus. Je savais pas qu'un boa, ça zignait comme un chien, ça. Maudit bois de marde que je l'ai, qui est lettre, le maudit bois de marde de bois. Excusez-moi, il faut que je me calme, mais ça me fait du bien. Ah, puis parlez-moi plus de la maudite régie des logements. J'y allais tellement souvent que pour sauver des frais, ils ont ouvert une succursale dans mon bloc. Mes locataires savent aussi que c'est moi qui paye l'électricité. Vous devriez voir mon compteur de bloc. La roulette spinne tellement vite qu'elle boucane. Je suis sûr que si j'enlèverais la vitre, je pourrais scier un 2x4 avec.
Je suis sûrement un des seuls propriétaires que l'Hydro invite à son party des fêtes. J'ai un couple de personnes âgées dans mon bloc aussi. Eux autres, ils sont sourds, ils sont sourds, ils sont sourds. Ils font des mots croisés, puis ils s'ostinent tellement fort que c'est les autres qui appellent pour donner la réponse. J'ai un paranoïaque dans mon bloc aussi. Lui, il y a tellement de barrures après sa porte, là, que pour rentrer chez eux, c'est plus vite de dévisser les pentures. J'ai des artistes dans mon bloc aussi. Il y a le maudit sculpteur de bronze qui vend jamais une maudite sculpture parce qu'ils sont trop laids pis qu'ils veulent rien dire. Au début, il restait au 3e. Après ça, il est tombé au 2e. Je l'attends au premier séjour-ci. L'année passée, le gouvernement y a donné une subvention. Le gouvernement le paye pour défoncer mes planchers. Oh, je rêve juste de y en accrocher une dans le cou puis de le maudire dans le Saint-Laurent. Puis, sais-tu obligé de puer la sueur à un sculpteur? Excusez-moi, mais je suis en sirop de blé d'Inde. Ah, puis de la marde, je me vide le cœur. Il y a aussi le calife de tabarnane de chansonnier qui pratique toujours la même maudite toune. Quand ça fait 200 fois que tu entends « Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne », là. Il n'y a pas juste la couenne qui te chauffe. Tam tali, dali, 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 dadam. T'as juste le goût d'actionner Paul Piché. Criff qui chante mal, puis qui est laide, puis qui est mal habillé, que jaillit ce chansonnier-là, jaillit sa femme, ses enfants, puis sa famille au complet. Là, c'est bien de valeur, là, mais mon bloc, là, je le vends. Je suis prêt à donner 5000 piastres pour m'en débarrasser, là. Je pense que je vais me mettre à boire, à fumer, à me droguer. J'en ai plein le cul de mon bloc. Là, je m'en vais voir le calife de sculpteur, là. Puis si il me paye pas son loyer, là, j'y arrange la face comme sa dernière sculpture. En tout cas, je peux vous dire qu'il n'y a pas de différence entre la régie des alcools puis la régie des logements. Ils donnent toutes les deux le mal de bloc. Danny Turcotte! Danny Turcotte! Mesdames et messieurs, la Rocky du beigne dans Dunkin' Donut Part 3, Lise Dion. Non, mais c'est parce que je suis plus capable de travailler là, hein. Les questions des clients, je suis plus capable. Hey, si tu ouvrais bien que ça, madame, on dirait qu'il y a du vernis, hein? Vous venez de les nettoyer? Ben oui, monsieur, ils sont en plastique, ceux-là, c'est mes démonstrateurs. Ah! Bon. Hey, madame, pourquoi tu mets mon bain dans un petit sac? Ben tantôt, tu vas trouver ça pratique quand tu vas être malade dans l'auto.
Madame, votre beigne le moins engraissant, ce serait lequel? Celui sur le poster, madame. Le beigne le moins engraissant. Non, mais j'ai-tu l'air d'une fille qui est au courant, moi? Je connais une femme, par exemple, qui sait que ça fait engraisser. Je le sais parce qu'elle me l'a dit. Oublie tes beignes au miel, tes beignes aussi, tes beignes aux fraises, au chocolat, les beignes ne comptent plus pour moi. Les beignes ne comptent plus pour moi. Non, mais une chance qu'il y a des vedettes qui viennent, hein? Que je travaille pas là pour le salaire certain. Hein? Comme vous autres, là, si vous étiez venus plus souvent l'année passée, si vous m'aviez laissé plus de pourboire, j'aurais pu ouvrir un Dunkin' Donut à Paris. Ouais. Un Dunkin' Donut à Paris, ouais. Bon, je pousse un peu, là, mais un peu, bon. J'aurais pu servir le fantôme d'Édith Piaf. Oui, mesdames et messieurs. Parce que ça a l'air qu'à Paris, la nuit, avant que le soleil chante, ben non, il se lève, elle chante. Fait que je travaille de minuit à 6, calculez de même. Calculez-les de même. Bonjour, dis donc. Toi, t'es mon beigne glacé. Toi, t'es mon beigne fourré. Avant toi, je goûtais rien. Je viendrai encore demain. C'est toi que je voulais. Toi, t'es mon beigne du jour. T'es frais à tous les jours. Et 24 heures. Merci. J'aurais même pu servir le fantôme de Dalida, hey! Ben, elle est déjà venue à Brossard comme fantôme. Puis, elle est rentrée bien vite, je le sais, le vice l'attendait dans le char. Caramel et crème au chocolat. Non, merci pas pour moi, mais vous pouvez les offrir à une autre qui aime la graisse et les calories vides. Moi, les beignes tendres enrobés des couleurs me roulent dans la bouche et me lèvent le cœur. Merci. Il y a une chanteuse qui serait venue, une Française, là, je me rappelle plus de son nom, mais elle chante comme ceci. Moi, si j'étais une pomme, je serais dans un beigne. Et c'est sûr que si j'avais ouvert une succursale là-bas, ça aurait été à côté de l'Opéra de Paris pour qu'un jour, je puisse servir M. Luciano Pavarotti. Non, mais il doit manger des beignes, lui. Musique, Marcel? Un gâteau à la crema. Mais même si je déménage, j'oublierai jamais
que j'ai servi le roi du Munchkin sur un blues. Colin the Munchkin, Colin the bin, lâche ma babine. Colin the Munchkin, Colin the bin, stop la machine. Ma blonde a sacré le camp, elle dit que je sauve un cul, que je passe mon temps. Wouh! Ma blonde a sacré le camp, elle dit que je sauve un cul, que je passe mon temps. Merci! Lise Dion. Lise Dion. Notre prochain invité a animé le festival Juste pour rire en Floride cet hiver et il s'est juré que si jamais il y avait du succès là-bas, il reviendrait jamais. François Massicotte. Salut, gang! On vient? Ouais, all right! Good. Ah, vous êtes ici au Spectrum. Je suis avant d'entrer, tantôt, sur la rue Sainte-Catherine, j'ai vu un itinéraire, il vient me voir et dit « Hey, j'ai déjà vu à la TV. J'ai déjà vu à la TV, donne-moi 30 sous pour le monde. » Je lui dis « Va ta TV. » Non, je sais. Je sais, j'aurais peut-être pas dû dire ça, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui ont des problèmes de santé mentale. Vous savez ça. J'ai lu dans les journaux cette semaine qu'il y a une personne sur 5 qui souffre de problèmes de santé mentale. Les 4 autres prennent pour le Canadien. Ensuite, non, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui capote carrément. Comme en fin de semaine, là, il a fait beau un petit peu, là. Hein? J'ai vu comment de vieux monsieur, j'ai vu en train de pelleter la neige dans la rue. Hein? Pète la neige est sur le terrain. Ah oui, dans la rue. Hein? Ils veulent se venger contre la neige, ils veulent qu'elle se fasse écraser par les chars. Ah ouais. Ah, il y a un truc qui s'en vient. Tiens, ah ouais, hein, dans les films, hein? Le monde capote. Encore dans le journal, j'ai vu un article sur la folle, la pipithérapeute. Vous savez qui je parle? La folle qui dit que boire son urine, c'est bon pour la santé. Folle. Je l'ai rencontré à une émission de télévision. Elle m'a dit, François, tu devrais boire ton urine. Je lui ai dit, je mange de la marde. Elle l'a fait. En tout cas, je vais pas en parler. Non, moi-même aussi, je commence à penser que je suis en train de virer le fou un petit peu. Je suis allé voir un psychologue, par exemple, pour être certain, puis il m'a dit, écoute, ce qui est important pour rester en santé mentalement, c'est de dire la vérité, de se laisser aller, de dire ce qu'on veut vraiment dire, c'est de ne pas garder ça en dedans. Fait que j'ai dit, bon, all right, on va essayer ça. Puis ça marche, c'est le fun. Ouais. Grandement, ton hostie de gâteau frit, je veux rien savoir. OK? Il est dur, il est sec, n'ai jamais voulu, j'en voudrais jamais, j'en veux pas. Ça aide. Grand-père, tes histoires de guerre, on s'en calisse dessus. Hein? Tu sais, la vérité. Ah, mais arrête de broyer, relève-toi, t'as rien qu'à mettre des bottes moins glissantes, OK? Ça dit bien. Tu dis, je t'aime bien, mais t'as un gros cul. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que... Je me sens bien depuis que je fais ça, vraiment. Aux douanes, avez-vous quelque chose à déclarer? Oui, t'es lettre. J'aime ça. Hein? T'es le magasin. Est-ce que je peux vous aider? Oui, j'ai besoin d'un blowjob. Essayez ça, c'est le fun. Allez voir ça. Essayez ça.
On peut s'en permettre, ça passe à super écran. Hein, tu peux s'en permettre. Non, j'aime ça, j'écoute ça, moi, super écran. J'aime mieux ça aller au cinéma. Pourquoi payer 8 piastres pour aller au cinéma pour regarder un film, les 2 pieds dans le popcorn, quand je peux rester chez nous regarder un film, les 2 pieds dans la poussière? Hein? Non, mais j'aime mieux ça. J'aime plus aller au cinéma. Je trouve que le monde est trop nono au cinéma. Le monde est tweet au cinéma. Hein, il embarque dans tout. Le monde est tweet. Exemple, on va voir Indiana Jones et le temple maudit. Là, hein? Là, ça commence. Le gars, Indiana Jones, est dans un avion de Cuban Airlines. Ça s'en va direct s'écraser dans une montagne. Il n'y a plus de parachute. Il pogne le canot pneumatique. Il se garoche en bas là-dedans. Envoie des pentes de ski. Tout le monde, « Hi, vas-tu mourir? Hi, hi. » Le film commence. Ça s'appelle Indiana Jones. Ouais, s'il va mourir. Le monde est tweet dans les cinémas. Indiana Jones est pogné après un bumper de Jeep. Là, il y a un gros qui fesse sa main. Là, tout le monde, « Hi, qu'est-ce qui va arriver? Hi. » Moi, je fais, voyons, comment ça fait qu'il a encore son chapeau, lui? Il est-tu taqué dans le front? Qu'est-ce que c'est ça, moi? Je pogne 15 km/h en ski, je perds ma tuque. Comment ça fait que... La misère à embarquer dans les films, juste parce que le monde à côté, ils embarquent dans tout, ils sont trop tweets. Exemple, bon, Dracula. Hein, Dracula, vous avez vu le film? Le gars a 450 ans. Il rentre dans une chambre, il y a une belle pitoune sur le lit. All right, saute dans le lit. Il fait une sucette dans le cou. Je fais ça, j'avais 11 ans. Il y en a 450. Embarque pas. Karate Kid. OK? Le gars est champion de karaté. Il sac une volée à tout le monde. Hein? Champion. Voyons donc, il est shapé comme Gilles la Tulipe. Hey! 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 Embarque pas, moi, dans ce temps-là. Autre exemple, Fatal Attraction. Hein? Le gars baise avec la fille, OK, c'est bien le fun. Après ça, il n'est pas capable de s'en débarrasser. La fille, elle suit partout. Elle l'appelle à son bureau chez eux. Elle fait cuire un lapin. Il n'est plus capable de s'en débarrasser. Ce film-là aurait pu durer 5 minutes. Il y avait un qui a pogné la fille à dire d'en face, « Hey, je t'aime. » Elle serait partie, il l'a jamais revu. Il l'aurait jamais revu. Ça aurait pu durer 5 minutes. Moi, les films que j'aime, c'est Indiana Jones. Non, c'est-à-dire James Bond. James Bond, hein? T'es pas tuable, James Bond. Non, non, non. Hein? T'es poursuivi dans une piste de ski, il pognait un mauvais virage. Il tombait d'une falaise de 2000 pieds, pas de problème, il sort un parachute de son thermos. Pas tuable. Hein, il y avait toujours plein de poursuites. James, toujours poursuivi, mais personne ne le rattrapait. Hein? Les poursuites duraient 3 minutes, il est toujours à la même distance, tout le temps. Hein? James était dans un autobus à 2 étages, poursuivi par le méchant dans une Ferrari, il ne le rattrapait pas. Non, jamais. Quand James était poursuivi par un méchant, il rentrait dans son char, partait pas, il partait à la dernière seconde. OK. Par contre, quand James voulait partir à la poursuite de quelqu'un, prenait n'importe quel char dans le parking, il y avait les clés dedans. James avait travaillé pour le CA quand il était jeune. Pas de problème. Il y avait des grosses journées, James, des grosses journées. Exemple, il était poursuivi en collant. Il était à un moment donné, il se retrouvait en patin à roulette d'une piste de bobsleigh, poursuivi par des gars mobilettes. Il y a une grosse affaire. À la fin de la journée, il rentrait dans sa chambre d'hôtel, encore là, belle pitoune sur le lit. All right, déshabille, saute dans le lit. Je lave pas. Voyons donc. C'est bien que dans le réveil, elle hey, la cave, prends ta douche, toi là, hein? Non. James, pue pas, James. Non, non, non. De toute façon, les scènes d'amour au cinéma, j'ai jamais embarqué là-dedans. Jamais embarqué. Tu vois, là, les deux se regardent, la musique commence à jouer, OK, ils se déshabillent, all right, ils se couchent, là, ils se caressent, là, t'as des gros plans sur les mains, t'as l'impression qu'ils sont 8, all right. Ça a l'air bien, là. Là, le gars monte sa fille, il regarde dans les yeux, là, il prend par les mains, puis hop, ça y va tout seul. Il la place pas. Non. Ah, des yeux. OK. Hein? Je m'embarque pas là-dedans. OK, bye-bye! Bye-bye! François Mascotte. François Mascotte. Alors, c'était les shows rigolos. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Merci beaucoup. À la prochaine.